Soyez les hyper bienvenus sur ma chaîne Cartomancie naturelle à mes lions. Je vous souhaite une excellente année, un excellent mois de janvier. J'espère que vos vœux vont se réaliser, que vous allez être heureux. Voilà, tout simplement. J'espère aussi que vous aurez la santé, hein, mes lions. Allez, on va passer tout de suite au tarot magique de la sorcière blanche. Le message est déjà là. L'énergie de votre mois de janvier est encore du balai. Alors, c'est après le nettoyage, hein, voilà. Nettoyage, défense et action. Je pense que le nettoyage est fait et que vous passez vraiment à l'action maintenant. Ouste du balai, il est temps de se défaire des fardeaux du passé. Ah, peut-être que pour certains, vous avez du mal, et peut-être qu'au début du mois de janvier, il faut encore balayer les fardeaux du passé. À la mauvaise écriture d'un projet ou à la pensée invalidante, donnez un grand coup de balai et envoyez valser la négativité, la fragilité. Oui, il y a aussi ça, hein. Peut-être que vous avez eu tellement de problèmes, tellement d'épreuves l'année dernière que vous avez du mal à passer à autre chose. Et ça, c'est compréhensif. Donc il faut le temps que vous puissiez retrouver de la positivité. Mettez de l'ordre dans votre vie et organisez vos pensées afin de construire votre forteresse sur un terrain solide. La carte du balai porte en elle une seconde lecture très très secrète. Elle vous enseignera à être dans la discrétion afin de ne pas recevoir les foudres des envieux et d'éveiller les jalousies. Oui, voilà. Cette carte d'action par excellence porte en elle une énergie de révolte. Vous allez avoir envie de bouger, hein, vous avez envie de passer à l'action. Mais pour vous défendre, on vous dit d'éviter de trop vous montrer fier de vous, ou voilà, auprès des personnes qui n'ont pas bien réussi dans leur vie ou qui se sentent pas bien, voilà. Faut rester quand même tranquille, dans la tempérance, voilà, dans la bienveillance. Avec celle-ci, vous évincez la tiédeur et les personnes qui vous fragilisent ou vous ralentissent dans vos créations. Oui, c'est-à-dire qu'avec ce coup de balai, quand vous voyez qu'autour de vous gravitent des gens qui sont vraiment négatifs, qui vous fragilisent, qui vous tirent pas vers le haut, eh bien, il faut s'en débarrasser. Voilà, tout simplement. Dans le domaine professionnel, il y a action-réaction, il y a éloignement des personnes nocives et la protection, votre propre protection, hein, la défense. Dans votre monde spirituel ou vie intérieure, vous allez purifier le lieu où vous êtes. Nettoyage de l'environnement matériel et spirituel. Et on vous dit qui éveille le conflit reçoit la fureur, c'est-à-dire c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, d'être discret, de ne pas éveiller la fureur des autres. Côté sentimental et relationnel, le passé est derrière, place au présent. Apprendre des erreurs pour ne pas les revivre. Voilà, voilà. Mais bon, vous avez déjà passé le plus gros coup de balai, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs les énergies générales du mois de janvier pour mes lions. Allez, on va aller faire notre arbre. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Le voyage. Alors le voyage, c'est, vous avez peut-être envie de passer complètement à autre chose, hein. Vous prenez ce ballon dirigeable et vous partez. Vous partez d'un endroit, d'une activité professionnelle, vous partez d'une activité tout court. Vous pouvez aussi partir d'une relation toxique, que ça soit sentimentale, amicale ou familiale. Et vous pouvez aussi prendre ce ballon pour prendre du recul, faire un espèce de bilan sur votre vie passée depuis ces quelques temps. En tout cas, on voit ici avec l'étranger que vous voulez vraiment passer à autre chose là.
Vous voulez faire quelque chose de différent, sortir de votre zone de confort et on vous dit ça. Pour arriver à passer à autre chose et à sortir de votre zone de confort, à faire quelque chose de différent, il faut passer à l'action, il faut sortir de l'enfermement, il faut arrêter de rester dans les pensées et se dire, allez, maintenant c'est bon, j'ai assez pensé, on y va, on se bouge. On se lève du canapé pour aller faire ce qu'on a à faire. Sinon, bah, ça ne marche pas, hein, évidemment. Allez, pour mes amis lions, voilà, il faut vous délivrer. Délivrer de tout ce qui est nocif, tout ce qui ne vous convient pas, même votre pensée, hein, même vos pensées. Si vous avez des pensées limitantes, c'est ce qui nous empêche de bouger la plupart du temps. C'est pas forcément les autres, mais c'est soi aussi, hein. Allez, qu'est-ce que nous avons? Voilà, vous êtes sur votre bon chemin, vous le savez. Vous avez nettoyé, vous êtes dans la phase de guérison. Vous avez même bien entamé cette phase de guérison. Et là, vous êtes connecté à vos guides, à l'univers, à votre équipe céleste. Et puis sur Terre, vous êtes bien ancré. Donc, vous êtes bien aligné à votre juste place. Et maintenant, on y va. On y croit, on y va, on va vers notre réussite. Vous allez reconstruire cette tour. Il y a eu quelque chose, il y a eu un tilt au mois de décembre, j'ai l'impression, hein. Ça, c'était avant. Ou peut-être même avant. En tout cas, il y a eu un éveil. Et maintenant, vous savez qu'il faut reconstruire votre vie sur des bases solides, sur des bases plus sécuritaires. C'est ce que vous allez faire. Et là, on voit qu'avec le magicien, le numéro 1, vous savez que vous pouvez le faire. Vous avez les capacités de le faire. Il y a des choses à apprendre. Le magicien, c'est comme un novice, hein, aussi. Donc, il a appris des choses, il sait faire, il a un peu la pratique, mais il n'a pas l'expérience. Mais vous, sur certains points, vous n'avez peut-être pas l'expérience, mais vous apprenez, vous allez apprendre. Vous avez quand même à reconstruire votre vie comme au tout début de votre vie, hein. Voilà, mais vous êtes sur le bon chemin, alors croyez-y et allez, prenez soin de vous. C'est ce qu'on vous dit. Il faut prendre soin de soi pour reconstruire une vie très bien. Il faut que le physique et le mental aillent le mieux possible, qu'on retrouve la joie de vivre. Prenez soin de votre famille aussi. Prenez soin voilà, des gens qui vous entourent. On voit ici qu'il y a quand même de l'abondance, de la gentillesse, c'est beau, c'est très très beau. Oh ben oui, vous avez retrouvé de l'équilibre. Là, c'est bien. Ce mois de janvier, c'est ce que vous faites. Vous prenez soin de vous, physique et mental. Vous prenez soin de votre foyer, de vie de famille, vos amis proches. Vous retrouvez de l'équilibre. On voit ici également que vous étiez bien équilibré. Et donc, c'est parfait, hein. C'est un très très bon début. Début du mois, oh, ben vous êtes en joie. Très très bien, parce que vous avez balayé tout ce qui ne vous appartenait pas. Le 5 d'épée, c'est tous les dilemmes, les conflits qu'on a mental. Et ça, vous avez dit, terminé, j'ai fait du nettoyage et maintenant, avec le 5, qui est le chiffre de la transformation, vous avez une autre vision des choses, une autre façon de voir votre vie et ça, bravo. Bravo parce que voilà, ça vous met en joie et ça va aider aussi autour de vous pour que tout le monde se porte bien. Ça, c'est bien. Là, la deuxième partie, au milieu. Ici, vous aviez peut-être, avec ce 8 d'épée et cette famille, l'impression qu'on ne vous aimait pas, qu'on ne vous soutenait pas, il y a quelque chose dans vos amis ou dans votre famille, vous vous sentiez un peu bloqué. Et là, vous allez faire en sorte maintenant que vous savez, parce que vous allez mieux, parce que vous prenez soin de vous et que votre mental, votre physique, vous retrouvez cet alignement, cet équilibre. Donc vous savez qu'il faut arrêter de ruminer pour votre plus grande joie, pour votre bien-être. Et maintenant que vous arrivez à ne plus ruminer, ben vous comprenez que c'est pas vrai que vous pouviez faire ce que vous vouliez, mais vous n'osiez pas, peut-être par peur de blesser quelqu'un, peut-être par peur qu'on vous aime pas, qu'on vous abandonne, etc. Et là, maintenant que vous êtes beaucoup plus sûr de vous, mes amis, ben vous allez pouvoir
passer à l'action, c'est-à-dire dire aux gens les choses que vous ressentez, tout simplement, sans méchanceté, sans agressivité, sans rien. Juste dire ah, je me sens pas bien, j'ai pas envie de voilà, etc. Enfin, ce que vous avez à dire à votre famille ou à votre foyer, dans votre foyer, à votre conjointe. Mais là, c'est plutôt famille et amis, j'ai l'impression, hein. Dans le relationnel, même peut-être au travail, vous allez pouvoir dire les choses à votre façon, à votre manière et de façon sage, équilibrée, mais dans la joie, dans la positivité. Très très bien. Fin du mois, ah, vous retrouvez la sérénité, la tranquillité, vous êtes bien. Vous êtes bien, vous êtes à votre place, vous êtes là où vous voulez aller, vous êtes dans l'harmonie, dans la sérénité, vous prenez soin de vous encore une fois, vous croyez en vous, vous avez plus confiance en vous et du coup avec ce page d'épée, eh bien vous avez peut-être un éclairage différent, une vision différente, comment dire, oui, vous avez compris des choses parce que vous avez appris, parce que le page il apprend, hein. Vous avez peut-être appris sur vous-même, vous avez appris à comprendre les autres, vous êtes dans l'équilibre, donc votre mental et votre physique, tout va bien, et vous êtes dans la quiétude, donc là on est plus ouvert, vous êtes ouvert pour apprendre qui sont les gens qui vous entourent, qui sont les nouvelles personnes qui viennent, enfin vous vous ouvrez au monde, et le monde vient à vous et vous apprenez, il y a des échanges, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus fluide, beaucoup plus léger, hein, en fin de mois. Ici, nous avons vos ressources. Eh bien, c'est encore l'équilibre, hein, l'enfant intérieur, hein. Avec cet enfant intérieur, vous planifiez des choses, mais vous planifiez des changements avec cette cigogne, des projets avec ses enfants, projet enfant, prenez projet perso, projet relationnel, projet peu importe, des activités, des professionnels. Et puis vous avez aussi le côté loisir, je prends soin de moi, je prends soin de faire des loisirs que j'apprécie, que j'aime. Voilà, mais vous prévoyez, avec le 4, on prévoit, on planifie. Et vous prenez du temps pour vous, voilà, du temps de loisir, mais du temps aussi pour vous, pour réfléchir sur votre vie intérieure, ce que vous ressentez, votre intuition, comment vous voyez les choses pour cette année, voilà. Vous prenez tout ce temps-là et c'est bien parce que en fait, vous êtes vraiment très équilibré, hein, puisque on voit les projets dans la moitié ici, les loisirs, la planification et vous prenez du temps pour vous. C'est parfait, hein, parfait. Allez, qu'est-ce que sont à éviter? À éviter de... Alors, le 2 de bâton, c'est un choix, c'est deux voies. Alors, peut-être qu'il faut éviter de prendre deux chemins différents. Restez focus sur vous, sur ce que vous pensez, sur ce que vous apprenez sur vous. Restez focus sur vos sentiments, vos ressentis, voilà. Ne changez pas de direction. Ne signez pas n'importe quoi sans faire attention, hein, voilà. Évitez de signer des contrats sans avoir lu les petites lignes, sans avoir tout compris. Ne prenez pas de décision sans y avoir réfléchi. Voilà, soyez hein, jusqu'à la dernière petite ligne. Faites attention à ce que vous signez, aux engagements que vous prenez. Voyez tous les tenants et les aboutissants. Avant de signer quoi que ce soit, avant de faire quoi que ce soit, prenez le temps de cette réflexion, d'étudier les choses, d'y voir clair dans ces propositions avant de faire quoi que ce soit, avant de passer à l'action. Voilà, prenez du temps pour tout ça, pour la sécurité, et puis après vous passerez à l'action comme vous le voudrez. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Alors ici, vous vous êtes beaucoup battu pour votre... là, c'est pour votre vie. Vous vous battez parce que vous êtes toujours en conflit. Il y a beaucoup de conflits. C'est terminé. Vous avez la chance de passer à autre chose. Avec ce 5, encore une fois le 5, comme le 5 d'épée, c'est une transformation.
vous voulez plus vous battre, vous voulez plus de conflits, vous voulez, voilà. Vous allez relever vos manches pour apprendre à mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place. Là, il n'y a aucun souci. Mais vous essayez d'éclaircir les choses de façon plus sage avant avant de rentrer en conflit avec qui que ce soit. Voilà, c'est ce que j'entends. Et on vous dit de ne pas rentrer non plus. Voilà. C'est pour ça qu'on vous disait, dans cette première carte, de faire attention à ne pas être trop condescendant, trop fier de soi, trop le montrer pour ne pas avoir à avoir des conflits intérieurs et extérieurs d'ailleurs avec les autres parce que ils vous connaissent peut-être pas, ou alors ils sont surpris, ou alors ils sont jaloux. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous faire rentrer en conflit. Alors, soyez discret. Vous pouvez avoir, ça vous amène la chance de mettre en place les choses comme vous le voulez. Voilà, très bien. Allez, on va aller passer aux activités professionnelles ou non, avec le tarot du bon karma. Pour mes amis lions, pour le mois de janvier. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, vous êtes clairvoyant, clairvoyante. Vous y voyez bien clair, vous avez fait le tri de toute façon, vous avez déjà nettoyé, hein, je vous l'ai dit. Donc voilà, le passé reste au passé, là l'avenir s'éclaircit. On voit clair, on voit ce qu'on veut faire, on voit quelle est notre place à prendre dans notre activité, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut mettre en place ces nouvelles choses, comment on se sent et quels sont les messages que je reçois de l'univers. Avec ce cavalier de coupe, vous prenez les choses à cœur, mais du bon côté, c'est-à-dire que vous mettez tout votre cœur, tout votre savoir-faire, mais de façon bienveillante dans ce travail, dans cette activité. Vous avez passé des obstacles et c'est terminé. Le passé reste au passé. Vous avez posé tout ce qui était lourd, tout ce qui était mental, hein, puisque c'est les épées, et vous retrouvez une façon de penser beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, et ça vous permet de passer à l'action avec votre cœur et de façon beaucoup plus claire et nette et précise, hein. Donc voilà, on va aller voir comment ça se traduit. On va prendre aussi le Béline. Pour mes lions du mois de janvier. Pour le mois de janvier pour les lions. Voilà, eh bien écoutez, vous avez alors là la trahison, on voit la lune ici, c'est plutôt à l'intérieur de vous, c'est vous. Je pense que c'était votre mental. Vous avez fait ce nettoyage, vous avez retrouvé cette liberté de penser, et d'ailleurs on voit penser, amitié, et vous pensez à des choses qui vous ressemblent, hein. Vous mettez en place des choses qui vous ressemblent dans votre dans votre activité, professionnelle ou non. Vous avez retrouvé votre leadership, vous aviez perdu cette envie de bouger, de passer à l'action, cette envie de vous défendre, cette envie, on vous a mis mal, très très mal. Et dans cette nouvelle activité, ce nouvel secteur d'activité, ou peu importe ce que vous avez là maintenant, au jour d'aujourd'hui, vous avez retrouvé votre pouvoir, et vous mettez à l'action des choses qui vous ressemblent. Maintenant que vous sentez beaucoup plus libre de faire les choses à votre idée, à votre façon. Ah ben voilà, dans votre activité, vous êtes heureux, heureuse. Vous avez peut-être, pour certains, pour les activités professionnelles, vous allez peut-être avoir eu une prime ou quelque chose, ça c'est possible avec tous ces deniers. Mais là, vous avez aussi peut-être gagné plus d'argent parce que c'est un nouveau métier, parce que c'est un nouveau poste ou quelque chose pareil. Et puis, ben, c'est un aboutissement, hein. Vous avez réussi à être beaucoup mieux dans votre activité professionnelle ou non. Alors, avant, c'était stérile.
Et là, ben, c'est quelque chose de sécure qui vous amène à la prospérité, qui vous amène à l'abondance. Waouh, c'est beaucoup mieux, hein. Alors actuellement, qu'est-ce que... Ah ben regardez. Actuellement, ça c'est comment vous vous êtes à l'intérieur de vous, comment vous vous sentez hein, dans la matière, dans votre boulot. Mais là, vous allez amener le succès, vous allez amener la victoire. Waouh, 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 waouh. Là, il y a des très très bonnes nouvelles, hein. Les nouvelles sont bonnes. Vous êtes sur le bon chemin vers l'abondance, vers la prospérité, la stabilité. Ouh, magnifique, hein. Votre défi, c'est peut-être le 4 de denier. Le 4 de denier, vous allez faire, on vous dit de... euh, peut- là, c'est peut-être que vous... Ah oui, voilà, vous allez avoir une façon différente de parler d'argent maintenant. Vous allez y voir différemment, peut-être parce que ici vous allez gagner un peu plus d'argent, vous allez eu je sais pas, une prime, vous allez, je ne sais pas, il y a quelque chose avec l'argent et on vous dit ici, vous vous sentez beaucoup plus en sécurité là où vous êtes et vous parlez d'argent différemment. Vous avez, avec la nativité, vous avez un nouveau lien avec l'argent et c'est tant mieux, c'est mieux pour vous. Hein, parce que vous aviez trop peur de perdre votre argent, votre salaire, voilà, d'être dans la misère, de perdre votre travail avant. Là, maintenant, vous êtes bien. Il y a de bonnes nouvelles, peut-être que vous êtes mieux payé. En tout cas, là, vous avez un autre lien avec l'argent et c'est tant mieux. Plus positif. Les forces, vos forces, ben c'est que vous êtes prêt et prête à apprendre, à mettre en place tout ce que vous avez à mettre en place. Le valet de bâton, ben écoutez, c'est une bonne nouvelle. Vous êtes dans la formation, peut-être vous êtes optimiste, vous êtes dans votre vérité, vous demandez aux autres que de la vérité, vous échangez pour apprendre dans l'énergie, vous êtes curieux, curieuse. Euh, vous avez un lien différent, vous êtes plus ouvert aux autres et peut-être à ce que vous avez. Si vous devez apprendre quelque chose, il n'y a aucun souci, vous êtes prête. Voilà, vous êtes une nouvelle personne, une nouvelle partie de... Vous avez quelque chose qui a changé à l'intérieur de vous et vous êtes prêt à en découdre avec ce procès. C'est-à-dire que vous êtes prêt à affirmer que ce que vous mettez en place eh bien que c'est bien, que c'est super bien pour votre activité, que c'est bien et que vous avez aussi votre mot à dire. Euh, vous passez à l'action hein, aussi. Donc vous êtes en train de mettre en place quelque chose. Peut-être même, alors peut-être que c'est quelqu'un qui vous êtes peut-être à votre compte maintenant. Et c'est vous tout seul qui travaillez tout seul, mais je pense que vous prenez en compte ce qu'il faut et vous mettez vos limites ici, hein. Il y a des limites ici. Là, avec ça, c'est pareil, hein. Il y a des limites, hein. Vous ne voulez plus qu'on déborde sur vos limites. L'opportunité. Ah bah vous allez avoir bah, encore un valet. Oh bah c'est vraiment quelque chose de tout nouveau ici, hein. Avec le 10, c'était la fin de quelque chose, et là, c'est le début de quelque chose. La fin qui se termine bien, hein. Et là, le valet de denier, bah écoutez, bonne nouvelle dans les affaires, départ solide que vous mettez en place, le projet, il est viable, il est dans la matière et il est solide. Vous êtes en train de reconstruire cette ruine que vous aviez tout à l'heure, on l'avait déjà vu. Vous êtes en train de mettre en place des choses, voilà, avant c'était stérile, vous avez tout coupé, et c'est autre chose, c'est quelque chose de très très beau. Qu'est-ce qu'il faut éviter? La reine de coupe et la découverte. Il faut peut-être éviter, la reine de coupe, c'est ce que vous ressentez. Euh, il faut éviter de mettre trop de passion, trop d'émotions dans votre activité professionnelle ou non. Il faut mieux mettre plus de structure et moins d'émotions. C'est-à-dire que
Il ne faut pas tout balancer, tout votre amour dans votre travail parce que vous avez besoin de cet amour pour autre chose et vous risquez d'être déçu. Il faut mettre autre chose dans la matière. Euh, Évitez d'aller à la découverte de plein de trucs. Il ne faut pas aussi vous mettre dans tout et n'importe quoi. Soyez pas trop compréhensif avec les autres aussi. On me dit, il y a des nouvelles personnes qui vont essayer de vous demander des choses et vous avez du bon cœur, vous avez envie d'aider parce que vous êtes heureux, heureuse dans ce nouvel environnement des activités, dans vos activités. Et là, on vous dit, attention, les gens vont vous regarder sous toutes les coutures. Et si vous avez bon cœur, eh ben, évitez d'être trop dans l'émotion, d'être trop dans le sentiment de je vais aider tout le monde parce que vous allez trop porter et vous allez à nouveau faire votre mental va encore travailler. Donc évitez d'être trop dans l'émotion avec les autres qui travaillent avec vous. Hein, faites votre travail, aidez-les parce il faut s'entraider, mais restez bien dans les limites que vous voulez ne pas dépasser, ni vous ni les autres. Hein. Restez bien dans vos limites. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Ben, le magicien, encore une fois. Hein. Le magicien. Donc on voit que c'est une nouvelle activité qui se met en route là, et vous avez les capacités d'arriver à ce soleil, voilà, d'arriver à ce succès, cette victoire, cette stabilité, cette prospérité. Bravo. Il faut juste peut-être apprendre à canaliser les choses et pas à être dispersé partout parce que c'est du boulot. Hein, et c'est un cadeau que vous vous faites. Vous allez mettre un petit coin de magie dans votre cœur, dans votre travail. Ouais, c'est beau, c'est super beau. Hein. Bravo. J'adore. J'adore, j'adore. En tout cas, un beau soleil et des bonnes nouvelles. Super. Alors d'habitude, quand on passe comment dire, dans les mois, dans les guidances mensuelles, à la fin, je fais les relations en général, le début, le milieu et la fin du mois. Là, je vais faire comme on fait dans la semaine, comme ça c'est plus détaillé. On sait de qui on parle exactement, les relations, les couples et voilà, les relations, les couples et les célibataires. Comme ça, vous êtes plus au fait. Hein. Voilà, et là, on vous dit de prendre du temps pour vous, d'analyser les choses et de prendre du temps pour vous, pour respirer, pour vous retrouver un peu tout seul ou toute seule, pour les loisirs, pour se vider la tête. Voilà. Et encore un 4, hein, il y a beaucoup de 4 dans votre tirage, que ça soit dans tous les sens. Vous avez besoin de planifier, vous avez besoin de limites, de mettre des limites pour les autres, voilà, et même peut-être pour vous, pour éviter de déborder et de se faire déborder, d'avoir trop de choses qui vous prennent la tête ou physiquement trop lourdes à porter. Donc, faites attention à bien mettre les limites partout autour de vous pour vous défendre, voilà, pour la défense. Et puis pour pas partir voilà, à l'aveuglette. Alors, avec le Power of Love, on va aller voir les défis du mois de janvier, sentimentalement et relationnel. Il y a un nouvel amour pour les célibataires, il y a peut-être un nouvel amour pour les gens mariés ou en couple, parce que vous allez vous retrouver, hein, voilà, quelque chose, un amour qui va être pulsé. Et pour les gens, pour les relations, bah, c'est des nouvelles relations qui arrivent. Hein. Voilà, vous avez changé vous vous êtes ouvert aux autres. Hein, avec cette trahison, c'est votre mental. Vous vous êtes ouvert aux autres, vous êtes dans la communication. Il y a des rapprochements avec les autres et donc il y a des nouvelles personnes parce que vous avez fait le tri là aussi. Hein, et il y a des nouvelles personnes qui vont arriver pour remplacer celles qui ne vous convenaient pas du tout. Voilà. Il y a un éclaircissement là avec les nuages. On y voit plus clair, c'est plus fluide. Oh oui. Avec Mademoiselle Lenormand, on va aller voir qui vient vous aider pour relever vos défis.
Et là, on vous dit, ben, c'est l'ancrage. Vous avez les pieds sur terre, tout simplement, mes lions. Hein. Vous avez la force en vous, vous avez les pieds sur terre. Vous êtes très sociable et vous avez envie de parler. Vous vous êtes ouvert aux autres. C'est votre chemin encore, hein, c'est votre chemin. Vous êtes et vous suivez votre chemin tout à fait. Et vous êtes en parfaite dans l'équilibre et vous suivez votre bonne étoile. La chance est avec vous, donc ouvrez-vous aux autres, profitez, profitez, profitez. Voilà, voilà, voilà. Allez, on va aller voir tout ça. Donc là, nous avons, ben voilà, on redémarre ce mois de janvier avec l'amour qui abonde. Vous avez le cœur ouvert, vous attirez, vous avez le cœur guéri de votre nettoyage. Vous vous sentez plus libéré, vous vous sentez mieux parce que vous avez pu vous dégager de certaines personnes. Quel est votre défi? Vous allez retrouver de l'harmonie hein, dans votre vie et on vous dit de prendre du temps pour vous, pour découvrir peut-être les gens qui sont autour de vous et profiter des gens. Oh là là, magnifique, regardez ça. Je sens ta peau, sexe, passion et désir. En tout cas, comme c'est dans les relationnels, à moins que vous travaillez peut-être avec votre autre, ou que vous allez trouver un compagnon ou une compagne parmi vos relations, ça c'est fort possible, mais en tout cas, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'affection, il y a beaucoup d'amour, d'amitié profonde, sincère, de sincérité dans vos relations qui sont en ce moment avec vous. Eh bien, c'est très très beau. Ouais, bravo, parce que c'est grâce parce que vous vous êtes ouvert aux autres. Ici aussi, ayez confiance en vous, on vous dit dans votre couple. Vous avez retrouvé de la légèreté, vous avez retrouvé votre enfant intérieur, il y a des choses qui ont changé à l'intérieur de vous, vos ressentis ont changé, votre intuition, votre intuition, c'est les messages que vous recevez, hein. Eh bien, vous avez une nouvelle approche de votre couple et vous voulez plus, on vous dit de ne pas reproduire le schéma que vous aviez avant dans votre couple si vous voulez que ce couple fonctionne. Alors, on va aller voir tout de suite. Si vous retrouvez de la légèreté, de l'amusement, la confiance en vous, en l'autre, et puis, comment dire, de la communication. Voilà, c'est tout ça qui va changer pour ne pas retrouver, hop, et oui, et vous allez récolter l'abondance. Waouh! Alors là, il y a l'automne, mais même quand je tire, on est encore en automne. Hein. À la limite, c'est peut-être ça. Mais en fait, là, c'est plutôt c'est l'abondance. Vous allez retrouver beaucoup d'amour, de passion. Ça va être abondant. Euh, et ne refaites pas les mêmes erreurs avec votre autre. Hein, restez dans cette légèreté, dans votre confiance en vous, dans votre joyeuse. C'est joyeux, c'est léger, comme les ballons, hein, voyez. Décrochez les ballons, lâchez les ballons, lâchez prise, et vous allez récolter le meilleur. Voilà, voilà. Et pour ceux qui vont très bien, ben continuez comme ça, mais soyez toujours dans l'écoute de l'autre, dans la légèreté, dans le partage entre vous. Voilà. Et si vous êtes célibataire, vous avez été fort triste après une séparation, vous vous êtes un petit peu mis à l'écart, mais ça c'est tout à fait logique. Hein. Mais là, avec le numéro 3, on me dit que vous passez à l'action maintenant. Vous avez envie de vous engager dans une nouvelle voie. Et puis, avec ce 1 ici, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et vous avez tout de suite envie de vous engager avec elle. Alors, peut-être qu'il serait sage. Vous pouvez vous engager parce qu'apparemment, le défi, c'est de s'engager avec cette personne. C'est donc une personne qui est arrivée. Alors, elle est déjà peut-être là, mais vous n'arrivez pas à vous engager avec cette personne. Hein. Elle est peut-être déjà vous l'avez déjà rencontrée. Pour l'instant, c'est peut-être qu'un ami ou qu'une amie. Peut-être qu'il y a eu juste des flirts ensemble, mais on vous dit que c'est la bonne personne et qu'il est temps de s'engager avec elle. Hein.
Allez, qu'est-ce que ça serait? Ah, regardez. Oh, 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 un grand oui. Vous êtes sur le bon chemin avec cette personne. Waouh, magnifique. Eh bien, écoutez, il n'y a rien de mieux, hein. Vous êtes sur le bon chemin d'amour, d'abondance. Vous faites ce qu'il faut, hein, dans vos relations, mes amis lions. Bravo à vous, hein. Waouh, waouh, waouh. J'adore, hein. C'est tonique, hein. Vous avez bien fait, hein. On voit que vous avez changé votre façon de parler et certainement que vous avez ouvert le cœur aux autres et vous avez retrouvé la confiance en vous. Ben, bravo, chapeau, hein. Allez, on va aller voir les messages pour mes lions, s'il vous plaît. Les messages du ciel pour mes lions. Alors, le message ou les messages. C'est celui-là. Oh, le chakra du cœur, ouais. C'est ce que je disais, hein, vous êtes beaucoup plus ouvert aux autres. Mon chakra du cœur a été malmené pendant des années, alors pour retrouver l'amour en moi, je l'harmonise. Mais vous l'avez fait déjà, hein. Vous avez harmonisé ce chakra du cœur en vous ouvrant aux autres. Et regardez, la magie en d'autres decks. Je vois la beauté qui émane de chaque chose. Je prends conscience de la magie du monde. C'est comme ça que vous avez ouvert votre cœur et vous avez ouvert votre cœur au monde entier. C'est fantastique, hein. C'est beau parcours, hein. Waouh, vous commencez très très bien cette année 2026, magnifique, avec le cœur ouvert, superbe. Continuez, continuez. On va voir avec Gaïa, la terre-mère. Quel est le message de Gaïa? Hop, je vais juste regarder, ouais, j'ai bien fait. Alors, purification par l'eau, purification des émotions et rajeunissement. Vous avez évolué dans votre façon, d'aimer les autres, de vous ouvrir aux autres. C'est encore une question du cœur. Grâce à votre ouverture de cœur, mes amis, eh ben, vous allez avoir, comment dire, vous allez vous sentir tellement bien, tellement léger, tellement heureux, même rajeunissement parce que vous êtes tellement radieux et lumineux qu'on a envie enfin, vous vous sentez plus jeune. Voilà, quand on est heureux, le physique va mieux, on a moins de douleurs, on les ressent pas pareil. Et là, en d'autres decks, il y a l'améthyste. Transformation, certitude et confiance. Voilà, vous avez fait cette transformation. Vous avez maintenant des certitudes sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas, et vous avez retrouvé votre confiance dans vous et avec le cœur ouvert dans les autres, dans la magie du monde. Bravo à vous. On va passer avec l'oracle des plumes, décan par décan. Premier décan pour mes lions. La colombe. Cette plume symbolise la pureté, la paix et l'amour. Elle t'apporte confort et sécurité au sein de ton foyer. Cette plume fait le lien entre le ciel et la terre. Hein, voyez, hein. Si elle apparaît sur ton chemin, c'est le cas, cela signifie que tu vas enfin retrouver calme et sérénité. Ben, je vous le souhaite, hein. Je vous le souhaite. Allez, deuxième décan pour le lion. La plume de Pan. La plume symbolise la protection contre le mauvais œil et la clairvoyance. Et oui, vous y voyez beaucoup plus clair. Elle porte bonheur. La trouver signifie que la chance te sourit. Tu peux avoir confiance en toi, car tu es capable d'enseigner aux autres aussi ton savoir. Et oui, vous avez eu des expériences et vous avez appris de ces expériences et peut-être que vous allez devoir ou pouvoir aider quelqu'un qui aurait besoin de vos conseils. Très beau. Troisième décan, c'est le corbeau. Cette plume symbolise l'intelligence et la sagesse. Elle t'aide à traverser les moments difficiles de ta vie et à passer de la souffrance à la joie. Elle éloigne le mal qu'une personne a pu te faire. Les énergies négatives retournent à l'envoyeur. Et hop, voilà, si on vous a fait du mal, hop, ça repart.
Eh bien, écoutez, j'espère avoir pu répondre à vos attentes. J'espère avoir aidé, vous avoir aidé au maximum, mes lions. C'est mon but, c'est de vous pousser à aller de l'avant et à comprendre les choses. Bravo à vous en tout cas. Vous pouvez aller voir aussi votre ascendant et votre lunaire pour avoir un complément d'information. Vous pouvez aussi partager à un lion que vous connaîtriez et qui aurait besoin d'écouter cette guidance. Mettez-moi un pouce, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné parce que ça me prouve que vous aimez mon travail et en plus avec les abonnements, on me voit plus facilement sur YouTube. Et puis mettez-moi un message bienveillant, bien sûr. Hein, voilà. Mais j'écoute tous les messages, je lis tous les messages, je réponds aussi. Mais bon, on peut dire les choses, même qui ne vont pas, mais dans la bienveillance. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite encore une très belle et heureuse année. La santé, l'amour, la joie, le travail. Je vous love. À la semaine. On va se voir aussi toutes les semaines. Bisous.